Auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Père Céleste, Dieu d'amour, Dieu miséricorde, Alpha et Oméga, le commencement et la fin. Nous te remercions Seigneur parce que tu es caché dans ma grâce, en ma puissance, en ma onction. Pour protéger nous de façon spéciale. Nous ne pas mériter ça Seigneur. Nous bénissons Seigneur pour toute grâce, pour toute faveur, où tu es manifesté envers serviteur. Je dis à Seigneur, nous avons une chance pour annoncer parole. Nous avons gloire pour ça. Juste nous-mêmes, nous avons une chance pour annoncer parole. C'est grâce au fait, non Seigneur. Pour les gens qui te connaissent, qui n'ont pas existé encore sur la terre. Si moi-même, là, je vais annoncer parole, Seigneur. Ce n'est pas pour me rehausser tête, ce n'est pas pour me monter tête, mais c'est pour me baisser. Papa, t'en prie. Nous comptons sur vous, Seigneur. Parlez, t'en prie, serviteur à côté. T'en prie, Seigneur. Parlez, serviteur à côté. Nous pas prions parce que nous bon. Nous prions dans le nom de Jésus, ton Fils. Ça plus. Pour nous qui suivons de près et de loin, c'est étude pour la parole vivante d'espoir qui entre la caillou. Nous allons continuer à partager l'évangile, partager la parole de Dieu parce que le but c'est pour nous propager l'évangile jusqu'à ce que nous pas exister encore sur la terre. Donc je dis, nous allons continuer sujet qui c'est mon identité en Christ. C'est ça la petite ensemble avec le thème ça qui c'est mon identité en Christ. Donc, nous avons fait une petite révision. Nous avons dit d'abord, qu'est-ce que l'identité? Qui ça l'identité? Nous dit, c'est qui permet de reconnaître une personne parmi tous les autres. Ça, c'est l'identité. L'identité, nous dit, lui permet de reconnaître un monde parmi l'autre monde. Ça, c'est l'identité. C'est qui permet de reconnaître une personne parmi tous les autres. Donc, en Christ, ça, c'est ça, parmi tous les autres. Donc, en Christ, ça, c'est ça, nous avons fait une révision. En Christ, nous avons une nouvelle vie. Donc, une nouvelle identité. D'après Ephésiens 2, verset 5, nous lisons comme ça. Nous qui étions morts par nos fautes. Ok? Il nous a rendus à la vie, en parlant de Jésus, avec le Christ. C'est pas grâce, c'est pas la grâce que vous êtes sauvés. C'est pas la grâce que nous sommes sauvés. En Christ, nous avons une nouvelle vie, donc une nouvelle identité. En Christ, nous avons une nouvelle créature, parce qu'il dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, verset 17. En Christ, nous avons une nouvelle vie. En Christ, nous avons une nouvelle créature. En Christ, n'est-ce pas? En Christ, nous sommes un enfant de Dieu. Dans Jean 1, verset 12, 13, il dit, à tous ceux qui l'ont reçu, et l'apôtre ici remplacer la parole, à tout le monde qui recevra, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Tout le monde qui recevra parole, là, tout le monde qui recevra Jésus, et tout le monde qui croit dans non Jésus, Jésus a le pouvoir pour devenir petit bon Dieu. Jésus a le pouvoir pour devenir petit bon Dieu. Donc en Christ, 1 Pierre 2, verset 9a, il dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une maison sainte, une nation sainte, béni soit l'Éternel. Donc, cette semaine, mon identité en Christ, je suis justifié, je suis uni avec Christ, je suis racheté. C'est ça, nous allons voir semaine ça. Je suis justifié, je suis uni avec Christ, je suis racheté. Donc, nous commençons avec je suis justifié. On dit justifié, définition, c'est de mettre au nombre des justes. C'est rendre quelqu'un légitime. Ça, c'est justifié.
De quel environnement ce mot vient-il? Il vient de la justice. Le mot justifier, n'est-ce pas? Il vient de la justice. La cour de cassation. Ok, la cour où un juge rend un verdict. Nous dit de quel environnement ce mot vient-il en parlant de justifier? Il vient de la justice. Mot ça, il sorti dans justice. Côté un juge, n'est-ce pas? On juge après un verdict sur un coupable. C'est là, mot ça, il sorti. Donc, nous dit je suis justifié. Que veut donc dire être justifié, n'est-ce pas, dans le contexte de la parole de Dieu, dans le contexte de la Bible? Qui ça veut dire justifié? D'après Romains 5, verset 1, il dit étant donc justifié par la foi. Comment nous justifier? Nous sommes justifiés par la foi. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Qui est-ce qui fait donc la paix avec Dieu? C'est Jésus-Christ. Dieu le Fils. Donc, puisque nous avons la paix avec Dieu, n'est-ce pas? Puisque nous sommes justifiés par la foi, eh bien, je suis déclaré juste. Je suis déclaré juste. Aux yeux de Dieu, je ne suis plus coupable des fautes duquel je suis accusé. Non, j'ai mon Dieu, je ne suis pas coupable encore. Des fautes, n'est-ce pas, qui ont accusé, je ne suis pas coupable encore. Romains 1, verset 17, il dit en effet, la justice de Dieu s'y révèle par la foi. Et pour la foi, c'est là qu'il est écrit, les justes vivra par la foi. C'est dans ça qu'il écrit. Les justes vivra par la foi. Donc, je suis justifié. À quel temps est le verbe là, dans Romains 5, verset 1? Il dit, étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il est au gérondif présent. Étant justifié. Gérondif présent. Étant justifié. Gérondif, il est utilisé pour indiquer la simultanéité d'un fait. La simultanéité, ça veut dire en même temps, ok? La simultanéité des faits qui a lieu dans le cadre de notre fait. Donc, le verbe justifier est au présent, mais il donne aussi de l'importance au verbe avoir dans la phrase qui est aussi. Donc, nous pouvons conclure que nous sommes déclarés justes ici. Nous sommes déclarés justes ici et maintenant, et que la relation avec Dieu, le Père, est maintenant réconciliée par Jésus-Christ. La relation avec Dieu le Père, n'est-ce pas, est réconciliée par Jésus-Christ. C'est pas moi, hein? Christ, relation s'arrivée, établie. Donc, comment sommes-nous justifiés? Selon Galates 2, verset 16. Il dit dans Galates 2, verset 16, sachant que l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi. Ça veut dire, l'homme pas justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi en Christ. Jésus. Par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être de la loi. Il dit parce que nul ne sera justifié par les œuvres de la loi. Donc, non pas justifié, n'est-ce pas, par les œuvres. Ça veut dire pas ça, nous fait, mais nous justifiés par la foi, et la foi seule. Donc, il est très important de bien comprendre que nous sommes justifiés par la foi seule, non par les œuvres. Nous justifier, c'est pas ça, notre fait qui est bon, qui fait nous justifier. Nous justifier par la foi seule, non par les œuvres. Donc, je ne peux rien ajouter à ma foi. Dans le sacrifice Christ là à la croix, je ne peux pas ajouter rien. Parce que c'est Christ qui vient mourir pour moi. Donc, moi j'ai la foi dans Christ, moi justifié par la foi, non par les œuvres.
justifiés par la foi et non pas les œuvres. Donc, non pas les œuvres. Donc, nous dit, je suis justifié, nommez 4 résultats de notre justification dans Galates 5, verset 9-11. 4 résultats. Ok? Nous dit, Romains 5, verset 9-11. Il dit, à bien plus forte raison. Maintenant que nous sommes justifiés par son sang, par le sang de Jésus, serons-nous sauvés par lui de la colère? Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à bien plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Plus encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons par lui, nous avons obtenu la réconciliation. Donc, nous mettons 4 résultats de notre justification dans Galates 5, verset 9-11. Nous dit, premier résultat, sauver de la colère. Donc, là, nous justifier ce qui passe. Nous sauver de la colère, ça veut dire colère, bon Dieu, qui prend le gain pour laguer sur le monde. Puisque nous justifier, eh bien, nous sauver de la colère à venir. Premier résultat. 2. Était, n'est-ce pas, réconcilié avec Dieu. Deuxième résultat, nous réconcilier avec Dieu. Nous songer, après Adam et Ève te fin péché, eh bien, nous sommes en guerre avec bon Dieu, nous sommes en problème avec bon Dieu. C'est grâce avec Christ qui vient mourir sur la croix dans la place, non. Pour n'y a ça qui passe, nous sommes réconciliés avec Dieu. Donc, après les péchés, nous sommes ennemis de Dieu. Donc, après les péchés, nous sommes ennemis de Dieu. Nous sommes en guerre avec Dieu. Mais grâce à la mort de Christ, eh bien, nous sommes réconciliés avec Christ. Troisième résultat, sauvé par sa vie. Et quatrième résultat, glorifiant Dieu. Obtenu la réconciliation. Donc, justifié seulement par la foi. Justifié seulement par la foi, non par les œuvres. Comment il faut entendre que l'homme est justifié par la foi? Par la foi gratuitement. Les apôtres l'ont dit que l'homme est justifié par la foi et gratuitement dans Romains 3, verset 22. Ces paroles doivent être entendues en ce sens, qui a toujours, n'est-ce pas, été, qui de consentement général était, qui de consentement général et perpétuel, l'Église catholique a tenu, n'est-ce pas, et a fait entendre aux fidèles, savoir que nous sommes dits être justifiés par la foi, parce qu'en effet, la foi est le commencement du salut de l'homme, le fondement. Nous sommes dits, n'est-ce pas, justifiés par la foi, parce qu'en effet, la foi est le commencement du salut de l'homme, le fondement, la racine de toute justification. En parlant de la foi, sans laquelle, c'est-à-dire sans la foi, il est impossible, n'est-ce pas, de plaire à Dieu. Parce que le monde qui a fait bon Dieu plaisir sans la foi, et dit, n'est-ce pas, et d'arriver à l'association de ses enfants. D'après Hébreux 11, verset 6, pour vivre une petite bon Dieu, c'est par la foi. Alors, d'abord, par la grâce, par les moyens de la foi. Et des mètres dans la justification, soit la foi, soit les œuvres, ne méritent la grâce, même de la justification. Car si c'est une grâce, elle ne vient pas des œuvres. Si c'est une grâce, on dit une grâce est une faveur imméritée, une faveur non méritée. Car si c'est une grâce, elle ne vient pas des œuvres. Autrement, comme dit l'apôtre, la grâce ne serait pas grâce. D'après Romains 11, verset 6. Si tu as des œuvres là-dedans, grâce à pas ta grâce. Ok. Nous dit, on continue. Donc, deuxième point, c'est je suis uni avec Christ. Si il n'y a Christ, ça veut dire me font seul avec Christ. D'après 1 Corinthiens 6, verset 17, mais c'est lui qui s'attache au Seigneur
est avec lui un seul esprit. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Le contexte de ce texte est l'immoralité sexuelle. Contexte de ça est l'immoralité sexuelle. Le fait d'être un avec cette immoralité, comme à l'origine, l'homme et la femme étaient un, les deux deviendront une seule chair. L'homme et la femme, ils étaient un seul, ils étaient une seule chair. Donc, je suis un esprit. Je suis un en esprit avec Dieu. Donc, moi, c'est un esprit avec Dieu. Il doit vivre en moi par son esprit. Ça veut dire, bon Dieu vive dans moi, bon Dieu vive dans nous, n'est-ce pas, par son esprit. Et ça fait dire, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit en vérité. Donc, mon identité n'est plus liée à ce que je suis un employé, je suis un homme, ou bien je suis une femme. Mais mon identité est maintenant. Mon identité est maintenant. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si ma vive, ce n'est pas moi qui vive encore. Mais c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire que c'est Christ qui vit dans moi. Ce n'est plus moi qui vis. Si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis. Mais c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit dans moi. Donc, je suis uni avec Christ. Est-ce que notre union avec Christ n'est que par notre esprit et que cela ne touche pas notre corps? Est-ce que union avec Christ, c'est seulement par esprit, non? Et ça n'a pas touché corps, non? D'après 1 Corinthiens 6, verset 15, il dit, ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrai-je donc le membre de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Ça, c'est une question. Non. La réponse complète nous est donnée dans le verset de Romains 6, verset 11-13. Cela nous indique donc que notre corps et notre esprit sont unis avec Christ. Corps non, avec esprit non, ils font celle avec Christ. Ce qui doit nous pousser à fuir le péché. Ça doit pousser, non, n'est-ce pas, pour nous courir pour pécher. Parce que corps non avec l'esprit non, ils sont unis avec Christ. Donc, comment Paul considère-t-il son corps? Dans Galates 5, verset 24. Il dit dans Galates 5, verset 24, ceux qui sont au Jésus-Christ, ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ceux qui sont, n'est-ce pas, en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc, contexte passage sont les fruits de l'esprit, Lorsque nous sommes enfants de Dieu, lorsque nous sommes petits de bon Dieu, nous sommes unis à Christ, nous sommes seuls avec Christ. En ce que notre corps aussi est crucifié, afin de vivre non selon les trains de ce monde. Cela est un défi quotidien que nous devons nous rappeler avec la puissance de cet esprit et de la sagesse de Dieu. Que bon Dieu bénisse. Donc, troisième point, je suis racheté. Donc, de quel type de transaction parlent ces deux textes? Dans 1 Pierre 2, verset 9, il dit, vous, par contre, vous êtes une race élue. Vous êtes un sacerdoce royal. Vous êtes une nation sainte, un peuple racheté. Et des ténèbres à son aimable lumière. Dans le titre de verset 14, il dit, il s'est donné lui-même pour nous. Ça veut dire, il baille tête. Il offre tête en sacrifice pour nous en parlant de Jésus. Afin de nous racheter de toute iniquité. Et de se faire un peuple qui lui appartienne. Purifié par lui et zélé pour les œuvres, pour les bonnes œuvres. Le rachat. Maintenant que je suis racheté, selon Romains 6, verset 16, comment dois-je me considérer? Je suis racheté, Romains 6, verset 16, il dit, ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un, n'est-ce pas, comme esclave pour lui obéir,
vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez. Il dit, est-ce que nous pas connaît que si nous livrés, n'est-ce pas, à un monde, pas connaît que si nous livrés, n'est-ce pas, à un monde comme esclaves pour nous obéir. Non, c'est esclaves, monde ça qui n'a pas obéi. Soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Ça veut dire capable esclave péché ou bien ou esclave, n'est-ce pas, obéissance. Si vous esclave péché, là maintenant à la mort. Si vous esclave la justice, alléluia. Sous esclave obéissance, la conduire ou bien la maintenant à la justice. Donc j'étais esclave du péché. Avant de connaître Christ, n'est-ce pas, j'étais esclave du péché. Mais le sacrifice de Christ à la croix a été, n'est-ce pas, le prix, mais a payé le prix de mon rachat. Maintenant, je suis esclave de lui. Moi, esclave, béni soit l'Éternel. Je suis esclave de lui et mort au péché. Maintenant. Donc, maintenant que je suis esclave de Jésus-Christ, moi, c'est esclave Jésus-Christ, je ne suis pas esclave péché encore. Est-ce que cela me condamne? Ou est-ce que cela me libère? Est-ce que ça condamne ou est-ce que ça libère? D'après Galates 5, verset 1, c'est pour la justice que Christ nous a libérés. Pour qui ça Christ libéré, non? Pour la justice. Demeurez donc ferme et ne vous remettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. Galates 4, verset 6-8. Et parce que vous êtes fils de Dieu, nous c'est petit bon Dieu, Dieu, en parlant de Dieu le Père, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de Jésus qui crie Abba. Ainsi, tu n'es plus esclave ou pas esclave encore, mais fils. Tu n'es plus esclave ou pas esclave encore, ou c'est petit qu'on y a. Si tu es fils, tu es aussi héritier, grâce à Dieu. Autrefois, n'est-ce pas, vous ne connaissiez pas Dieu, ou pas de compte bon Dieu, n'est-ce pas, autrefois. Et vous vous serviez des dieux, des idoles, qui par nature, n'est-ce pas, ne le sont pas. Je suis libre, je suis fils, je suis héritier, car Christ m'a racheté. Moi libre, moi libéré, moi libre. Je ne suis pas esclave encore. Moi c'est petite. Moi c'est héritier parce que Christ est racheté. Béni soit l'Éternel. Que bon Dieu béni ou, que bon Dieu caché ou, que bon Dieu couvre ou. Nous t'avons étudié ensemble avec vous. 3 points ça y est. Je suis justifié. C'est le premier point. Deuxième point, je suis uni avec Christ. C'est le premier point. Deuxième point, je suis uni avec Christ. Et troisième point, je suis racheté. Que bon Dieu béni ou, que bon Dieu caché ou, que bon Dieu couvre ou. C'est serviteur, Jean-Christophe Pétion qui t'a partagé parole Seigneur avec vous. Pas négliger partager l'évangile là pour plus de monde capable de connaître l'évangile. Parce que but non, mission non, c'est pour nous partager l'évangile jusqu'à ce qu'il ne pas exister encore. Retenez mes Seigneur pour le faire chemin avec vous. Pour le faire autant avec vous. C'est serviteur Jean-Christophe Pétion qui t'a partagé parole Seigneur avec vous. Continuez à partager l'évangile pour plus de monde capable d'entendre l'évangile. Continuez à partager étudier pour plus de monde capable de connaître l'évangile. Parce que nous devons prêcher l'évangile pour plus de monde capable de possibilité pour y accepter l'évangile de la grâce. Retenez mes Seigneur pour le faire chemin avec vous, pour continuer à faire autant, pour continuer à éclairer vous, continuer à ouvrir l'esprit, continuer à ouvrir penser vous. Encore, restez avec Seigneur pour continuer à éliminer l'intelligence pour comprendre la parole et pour continuer à partager la parole bon Dieu avec camarades, avec amis, avec collègues de travail. Parce que but non, c'est pour nous partager l'évangile jusqu'à ce qu'il n'ait pas existé encore sur la terre. Retenez mes Seigneur pour le faire d'avant, faites chemin avec vous. Amen.